Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Bienvenue dans les quarts d'heure Poitvin. Nous sommes toujours à l'Arena Futuroscope avec l'événement MEDEF Live. J'ai le plaisir d'avoir mon invité Rémi. Rémi, peux-tu te présenter succinctement s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors du coup, nous on a monté une société qui s'appelle HR Piscine. Ok. Donc en fait, on est spécialisé surtout dans l'entretien de piscine. Donc on fait tout sauf la maçonnerie. Ok. Ça veut dire que on va poser du liner, on va entretenir les piscines de particuliers comme de professionnels. Ok. Tout à l'heure, t'as pu voir du coup Nicolas de l'hôtel Akena. Donc c'est Ok, une ok. piscine qu'on a en charge par exemple. Ok, très bien. Et on fait vraiment tout sauf la maçonnerie. Ça veut dire que on va automatiser des locaux, on Ok. va vendre des produits, des robots. Voilà. On va entretenir à l'année aussi bien des personnes qui ont des Airbnb, des particuliers, des professionnels. Voilà, à partir du moment où c'est pas de la maçonnerie, nous on peut s'occuper du truc, quoi. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça justement comme métier? Et en fait c'est un petit peu par hasard au début. Alors en fait mon papa il est pisciniste depuis une quinzaine d'années, donc je connais bien le métier de base on va dire. Ok. Et puis j'ai travaillé dans des magasins de piscine. Ok. Et en voulant arrondir mes fins de mois et aider un petit peu les personnes qui avaient besoin, qui s'en sortaient pas trop, qui mettaient beaucoup d'argent dans les produits. Ouais. Et au début, on arrondissait un petit peu nos fins de mois comme ça, on aidait un peu les gens, mais c'est vrai que petit à petit, on a eu de plus en plus de demandes. Et on a vu que c'était entre guillemets une niche qui avait beaucoup de constructeurs de piscines, mais pas beaucoup de personnes pour les entretenir et être là en fait au quotidien pour les conseils, etc. Donc on s'est dit on a peut-être un truc à faire. On va essayer. On a monté une petite entreprise individuelle au début pour tâter un peu le terrain. Puis on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes quand même. Donc maintenant on s'est vraiment structuré. On s'est vraiment professionnalisé depuis là 1 an et demi. Ok. Et vous êtes combien dans la structure là? Alors là on est 3. Ok. Voilà, donc on est 2 à faire beaucoup de terrain et puis le 3e qui va beaucoup gérer le back-office. Ouais. Et puis voilà, les devis. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à participer à l'événement MEDEF Live? Écoute, c'est notre 2e rencontre. C'est notre 2e rencontre MEDEF. On est vraiment tout neuf. On cherchait un petit peu des moyens de se faire connaître et nous aussi de connaître d'autres patrons, de pouvoir faire un peu de réseau, de peut-être commercer entre nous finalement plus tard. Et comme on n'a pas encore des moyens exceptionnels, c'est vrai qu'on profite un peu des événements comme ça pour se faire connaître dans la région d'un petit peu tout le monde. Ok. Et comment t'as connu le MEDEF justement pour adhérer au MEDEF aujourd'hui? Écoute, je sais même plus comment je l'ai connu. Je sais que je connais ça depuis très longtemps, que c'est un truc qui est assez connu, que voilà quand on a une entreprise, c'est un regroupement de patrons et que ça permet d'avoir un réseau, faire du réseautage de manière vraiment intéressante, quoi. Oui, c'est vieux. Enfin, c'est vieux. Le MEDEF fête ses 90 ans l'année prochaine, je crois. Donc, un rendez-vous à prendre. Écoute, aujourd'hui, si je te donnais le micro et tu pouvais prendre la parole et dire un mot à ces 1200 cette entreprise aujourd'hui, tu dirais quoi? J'aimerais bien, entre guillemets, qu'on se fasse un peu connaître, même si tout le monde ne pourra pas travailler avec nous, ou que nous, on ne pourra pas travailler avec tout le monde. Parce qu'en fait, nous, on a vraiment une approche très humaine de notre entreprise. On fait notre métier vraiment dans les règles de l'art. On passe des fois, malheureusement, beaucoup de professionnels aussi. Et on met beaucoup en avant notre côté humain. C'est important, ouais. Ouais, on met beaucoup en avant notre SAV aussi, etc. Voilà. Ok. C'est vrai que si je pouvais leur dire un petit peu un mot, n'hésitez pas à venir nous parler, parce que nous, on est un peu timide. Écoute, je te trouve pas si timide que ça parce que aujourd'hui, faire un podcast, c'est pas donné à tout le monde dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire ça. Et toi, tu as franchi le cap de le faire et je te remercie d'ailleurs. Et je trouve ça très bien. Mais c'est grâce à toi, tu me mets à l'aise. Vous êtes super bien installé. On a pu rencontrer du coup Mathieu aussi à une petite rencontre dans une agence immobilière. Et puis c'est vrai que de fil en aiguille, comme quoi ça marche. Hein, comme quoi, l'humain, le réseautage, c'est très important. Ok. Écoute, qu'est-ce que tu en as pensé de la table ronde tout à l'heure qui s'est déroulée sur la première partie? J'ai trouvé ça hyper enrichissant. Je trouve ça vraiment trop bien, des événements comme ça où on a la possibilité d'avoir en face de nous des gens qui ont réussi et qui se sont battus pour réussir et qui ont, comme je pense les 1200 participants, ont leur lot de problèmes et voilà. Et c'est bien d'avoir leur parcours, leur façon de gérer les déceptions,
Et puis bah, l'invité de Marc qui est quand même un sacré invité, mine de rien, qui est quand même un grand monsieur. Donc c'est toujours très très intéressant d'avoir le ressenti de ces personnes, le parcours de ces personnes, les échecs de ces personnes, parce que d'extérieur on a l'impression que c'est des gens qui tout sourient finalement, et c'est pas le cas. En fait, non, c'est des humains comme tout le monde, et ils ont certainement fait pas mal d'échecs justement pour réussir. Ouais, ça nous fait relativiser un petit peu sur notre propre parcours et nous dire que bah voilà, on est comme tout le monde, et que on a peut-être notre place aussi. Voilà, on a une place à prendre dans la Vienne, quoi. Ok, très bien. Mais écoute, je fais un petit peu le parallèle avec le Futuroscope qui est juste à côté. Selon toi, aujourd'hui, le Futuroscope, qui est quand même un des gros moteurs de Poitiers, enfin en tout cas de la région, ils sont dans l'excellence. Aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui manque à notre région, en tout cas les entrepreneurs de notre région, pour atteindre cette excellence? Je pense que, en tout cas de mon expérience à moi, parce que je pense que tout le monde peut répondre différemment à cette question, mais de mon expérience à moi, je pense que on manque un petit peu d'humanité des fois. Des fois, on est en business, etc. Donc c'est très très formel, et je pense que des fois, il manque un petit peu ce côté un petit peu humain, rencontre et. Voilà, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vrai que. Voilà. Et justement, tu parles de ce côté humain. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la technologie qui nous envahit au final? Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de positif ou il faut s'en méfier? Moi personnellement, je suis un aficionado de la technologie, même personnellement. Donc je pense que c'est un outil très très puissant, mais qu'il faut s'en servir correctement. Il faut pas s'en servir pour remplacer justement l'humain, il faut s'en servir pour accompagner que ce soit les entreprises ou nous dans notre travail, que ce soit vraiment un outil, comme on le voit de toute façon aujourd'hui en 2025, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Donc il faut apprendre à s'en servir et à l'utiliser correctement, mais il faut surtout pas, pour moi, négliger vraiment le côté humain qui reste super important. Okay. On le voit tous les jours dans la relation avec nos clients, etc. On essaie vraiment de mettre une relation de confiance, et on essaie de rester naturel, voilà, de pas être trop formel, voilà. Comme là. Ouais, comme là, c'est ça. Alors des fois, c'est vrai que du coup, il y en a peut-être certains clients qui ont un peu de mal, et puis d'autres au contraire qui adorent ça. Et du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui aimeraient faire ton métier aujourd'hui, c'est quoi les conseils que tu donnerais? Beaucoup de rigueur. Ouais. Parce que mine de rien, la Vienne, tout le monde se connaît un petit peu. Les réputations vont très très vite. Je dirais que s'il y en a qui veulent se lancer dans le monde de la piscine, c'est un monde où les clients sont très exigeants. Oui. Parce que c'est beaucoup de clients qui ont réussi dans leur parcours professionnel et dans leur vie personnelle. Donc ils ont vraiment une certaine exigence et une certaine... ils ont une certaine façon de voir ceux qui passent chez eux, les artisans qui passent chez eux. Et donc il faut être très rigoureux, faire très bien son travail, vraiment voilà, être très réactif quand il y a des devis à faire, quand ils ont des questions. Nous on répond au téléphone jusqu'à 20h, 21h le soir, donc on essaie d'être très présent dans le suivi de nos clients. Ouais. Ok. Et justement, comment tu associes ta vie personnelle et ta vie professionnelle aujourd'hui? Et c'est pas toujours facile, ouais. Parce que forcément en tant que jeune entreprise, aujourd'hui quand on fait une entreprise, il y a beaucoup de choses à apprendre. Faire bien son métier ne suffit pas forcément. Il va falloir aujourd'hui apprendre à gérer les réseaux sociaux, essayer de se faire connaître. Donc on a beaucoup d'aspects à apprendre et à apprendre, on va dire, à apprendre à gérer correctement du moins. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Puis personnellement, c'est vrai que je suis maintenant papa d'un petit garçon d'1 mois et demi. Donc bravo, félicitations. Merci, c'est gentil. C'est pas facile de conjuguer toujours la vie personnelle, et on a un métier qui est très saisonnier aussi. Ah oui. Donc c'est vrai qu'en été, on va très, très souvent finir à 22, 23 heures. On va faire des très grosses journées. Donc s'il y en a qui veulent faire notre métier, c'est que du bonheur, mais il faut s'engager, il faut y aller à fond. Ouais. Faut pas compter ses heures, et il faut vraiment être rigoureux, parce que la clientèle est vraiment, vraiment, elle regarde tout. Ok, très bien. Écoute, je vais te faire une photo de toi pour la jaquette. Ok. Vas-y. Encore. Super. Écoute, je vais te donner le mot de la fin. Vas-y, je t'en prie.
Si tu as un message à passer Et ou. le mot de la fin, c'est merci à toi pour ton temps, merci de m'accueillir sur le podcast. J'ai pas l'habitude de faire des choses comme ça, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, ouais, vous faites un super boulot, encore une fois, je tiens à ce que ça passe dans le... Vous faites un super boulot, vous êtes super sympa, vous mettez à l'aise. Merci à toi, Rémi. Voilà, vraiment, non, vous faites un truc super bien. C'est super bien de pouvoir permettre comme ça aux petites entreprises comme nous qui essayent d'avoir de la visibilité, d'en avoir ne serait-ce qu'un peu. Écoute, c'est un vrai plaisir pour nous et merci à toi d'avoir joué le jeu. C'est vrai que c'est pas facile, tout que c'est la première fois. En tout cas, tu as vraiment géré le truc. C'était fluide, c'était efficace. Donc, merci à toi. Puis, j'espère qu'on se recroisera. Et puis, ce sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir aussi. Franchement, j'hésiterai pas à vanter vos. Écoute. J'hésiterai pas à vanter vos mérites. C'est très gentil, c'est très gentil. Merci beaucoup, Rémi. Et puis, écoute, passe une excellente soirée. Puis, on enverra évidemment les différents liens pour avoir les vidéos sur les réseaux.